Bonjour et bienvenue dans cette émission Rencontre. Mon invité, Laurent Turlin, est praticien en médecine énergétique chinoise. Il est acupuncteur. La fois dernière où nous étions ensemble, nous avions parlé des automassages chinois et aujourd'hui, nous allons parler d'un autre livre qu'il a écrit, Soulagez-vous vous-même, ou en tout cas soulagez vous-même vos douleurs avec l'auriculothérapie. J'étais en train de parler avec lui juste avant de débuter cette émission en disant, mais en fait, moi je touche tout le temps mon oreille, alors je fais peut-être de l'auriculothérapie ou de l'auriculo-énergie sans le savoir. Donc, on va y venir tout de suite et on va accueillir notre invité, Laurent. Bonjour Laurent. Coucou les mecs, bonjour à toutes et tous. Bon, j'ai pas mis de boucle d'oreille, hein, exprès, je Ah, les ai laissés vierges là pour qu'on puisse travailler. super, super. Bah, c'est exactement ce que tu disais. Le bouquin en question est un résumé d'une méthode qui a été créée, en tout cas redécouvert par le docteur Nogier dans les années 50. C'était un médecin acupuncteur qui a mis en lumière, je vais droit au but, hein, à quoi vous fait penser une oreille. Alors, pour nos Eh gens, à quoi ben, ça nous fait penser? Toi, tu le sais, hein, ouais. parce que t'as lu le bouquin. Voici une oreille, ça c'est une oreille en silicone, une vraie oreille, qui a été moulée. À quoi ça vous fait penser? Voilà, donc les gens, ceux qui nous regardent peuvent avoir une idée, et souvent les gens me disent, tiens, ça ressemble à une fleur, ça ressemble à un coquillage. Bon, et si je leur dis, et là, ça vous fait penser à quoi? J'avais jamais vu un coquillage, mais c'est vrai que ça peut ressembler aussi à un coquillage. Voilà, exact. Ouais. D'accord? Bien. Alors, ce qu'on va faire, Bon, mais c'était pas la bonne réponse, c'était pas le coquillage, hein. c'était pas le coquillage, mais alors, ce qu'on va faire, on va aller, je vais le montrer, ça sera plus facile. L'oreille, c'est une réflexologie. On y a tout le corps sur l'oreille, car, toujours tiré des travaux du docteur Nogier, il faut toujours citer la source, parce que l'oreille, eh bien, les amis, c'est le focus. Voilà, ça Ah, ressemble. n'est-ce pas? Ah oui, c'est flagrant, hein, de toute façon, hein. Bon, mais ce docteur Nogier là, il s'est pas intéressé à l'oreille par hasard. C'est parce que il a vu que chez certains de ses patients, ils avaient des marques sur les oreilles. Donc, il s'est intéressé à ça parce qu'il y avait une guérisseuse en fait qui faisait ces fameuses marques. Tu racontes l'histoire? Oui, je raconte l'histoire. Il y a la guérisseuse, c'est Madame Bonin, si mes souvenirs sont bons. Dont je vais. Est-ce que je l'avais noté, moi? Oui, oui, oui. Euh, attends voir. Ah, c'est du live, hein. Ouais, c'est du Madame live. Barin, pardon. C'est Madame Barin, pas Bonin. C'est Madame Barin, et le docteur Nogier voyait certains de ses patients à un endroit particulier. Donc c'est sur cette zone. On ne va pas parler technique, je vous montre les zones, hein. Sur cette, pardon, voilà, sur cette zone, Oui. d'accord, on va dire ça. Et il voyait les gens avec une cautérisation. C'était comme une petite, Brûlure, quoi, une petite cicatrice. voilà, Oui. cicatrice. Et puis il leur demandait, mais ça correspond à quoi? Et il a vu plusieurs personnes qui disaient, ben, ça m'a guéri totalement d'une sciatique. Ah bon? Et puis en voyant plusieurs de ces patients, comme c'est un clinicien, il s'est dit, tiens, on va vérifier. Et puis en effet, il s'est rendu compte qu'en faisant spécifiquement ce point, d'accord, Mhm. eh bien, ça fonctionnait. Pourquoi? Alors, on dit souvent, ah, c'est empirique, ça marche parce que c'est comme ça, parce que ça Mhm. marche. Alors, quand on est un scientifique, on cherche Ouais, on se satisfait pas de ce genre de réponse et on veut aller creuser la question. exactement. Et il s'est dit,
Mais oui, bon sang, mais c'est bien sûr, l'oreille, est-ce que ça ressemblerait pas à un fœtus inversé? Donc, Un corps entier en bien fait, sûr, oui. c'est le corps entier. Mmh. Donc c'est extraordinaire parce que, là, on a réellement la cartographie, et c'est ce que j'appelle, le tableau de bord et le tableau de commande. Le tableau de bord dans le sens où on a tous les organes reliés, mais la chose qui est d'autant plus, géniale en auriculo, c'est que, la différence entre l'auriculo et la, la réflexologie plantaire, c'est que dans la réflexologie plantaire, on a tous les organes sur la plante des pieds, mais en auriculo, on a non seulement les organes, mais on a aussi le système endocrinien, les hormones. On a vraiment euh, toute la connexion Oui. avec le cerveau parce que la concomitance de l'oreille avec le cerveau, bien évidemment, elle est tellement évidente. Mmh. Et Et c'est- et d'ailleurs, pendant qu'il faisait ses études, là, ce docteur Nogier, les Chinois s'y intéressaient aussi. Alors moi, j'aurais pensé que les Chinois avaient déjà toute la connaissance à ce niveau avant, mais pour une fois, non. Alors, les Chinois, les Chinois comment dire, travaillé déjà l'auriculo, hein. Mmh. Mais pas de la même manière. Alors, c'était pas pareil, en effet, Ouais. mais les Chinois ont travaillé. Ils avaient, le Neijing explique bien qu'il y a tous les organes au niveau de l'oreille. C'est pour ça que la différence entre l'auriculoénergie et l'auriculothérapie, c'est que on va avoir une action plus énergétique dans le sens où, par exemple, pour des douleurs euh, tendinomusculaires, on va Mmh. agir sur la zone du foie qui lui a une action sur les tendons, alors qu'en auriculothérapie pure, on va rechercher la projection réflexologique d'un membre atteint sur l'oreille. Après, si on combine les deux, ça fonctionne Ça fait d'autant ça mieux. Oui, Voilà. oui, j'imagine bien. Et d'ailleurs, c'est, pour savoir ce qu'il y a à régler, on va dire, à guérir, il faut trouver le point, douloureux. Il faut trouver la zone douloureuse. C'est Exact. La marrant, zone qui c'est correspond. marrant parce que moi, des fois, ça m'arrive, je me touche les oreilles, j'ai mal à un point, mais je ne savais pas que ça pouvait être relié en fait à plein d'autres choses. C'est super intéressant. Exactement, exactement, parce que l'auriculo, enfin l'oreille étant la représentation du corps, eh bien on a à sa, je dirais, à portée de main, surtout dans cette période où, voilà, on est pour un certain temps encore, on va être amené à vivre avec soi-même ou avec ses proches sans trop rencontrer d'autres gens, hein. Bien là, c'est la très très bonne manière dont on avait parlé dernièrement, que ben, de s'automasser. Et là, on a une Mmh. prise directe avec tout le corps. On peut avoir une action, on va voir certains, je vais vous donner certains petits trucs très rapides Oui, oui, à oui. agir. Il y a, en fait, l'oreille, c'est quelque chose d'hyper efficace parce que on a, on- après la première semaine, quelques semaines, une semaine après la fécondation, l'oreille est la première, est le premier des organes sensoriels qui se développe chez l'embryon humain. Il faut savoir ça. Mmh. Donc il y a vraiment toucher ses oreilles, c'est toucher tout son corps. Et en anatomie traditionnelle, le contour de l'oreille, chez les Chinois, est appelé la grande roue, hein. Et la roue est divisée en trois petits trous. La roue est divisée en trois petits trous, voilà. Mmh. Et elle reflète la triple division, donc une, 2 et 3. Oui. Donc il y a la roue céleste, c'est la partie supérieure de l'oreille, ce qu'on appelle la roue céleste. Ça veut bien dire qu'il y a une connexion. La roue humaine, ça correspond au milieu, donc c'est la connexion avec notre système. Et puis il y a le lobe de l'oreille, qui est appelé la perle de l'oreille.
La perle de l'oreille. La Oh, perle de l'oreille. C'est beau, non? bah oui, c'est joli. D'accord. Ça, c'est la perle de l'oreille. Donc, quand vous touchez votre lobe, c'est la perle de l'oreille. Alors, c'est très intéressant parce que lorsque on prend conscience que ce tableau de bord correspond à notre identité Ouais. énergétique et que c'est la représentation du fœtus inversé, lorsque l'on touche, n'est-ce pas, la perle de l'oreille, eh bien, on se touche le visage, le Le, crâne, ouais. on est sur aussi nos sens, le système nerveux, le stress, d'accord? Quand j'étais petit, je vous raconte un peu ma vie, mais j'étais finalement prédisposé à faire ça. J'étais toujours comme ça. Ouais, C'était et un peu je, un réflexe, quoi. oui, quand j'étais petit, mais quand j'avais 3 mois, 4 mois, jusqu'à Ah ouais, 2, 3 ans, enfin, je suçais pas mon pouce ou je faisais pas ouais. de choses, j'avais pas de doudou, c'était mes oreilles. Bon, heureusement, elles Alors, sont mon pas décollées. petit-fils fait la même chose. Mon Si, si, petit-fils, pour s'endormir, il a besoin de toucher l'oreille. Mais bizarrement, c'est pas son oreille qu'il aime. Enfin, là, maintenant, il le fait plus voilà, parce qu'il a 5 ans. Mais il voulait toucher l'oreille de son papa, donc de mon fils, ou de sa maman. Mais c'était. Alors, moi, quand j'arrivais, des fois, je me disais, bon, bah, vas-y, je te donne mon oreille. Mais c'était pas pareil, tu vois. et Mais ben voilà, c'était son doudou. Il fallait qu'il touche l'oreille pour s'endormir. c'est exactement ça. C'est ce que je faisais quand j'étais bébé. Ouais, Donc ça, je me rappelle. Donc ça, c'est une manière intuitive. Bah aussi, un doudou, c'est pour canaliser un stress, pour se rassurer, c'est pour, ça. avoir le contact avec sa mère, n'est-ce pas? Et alors l'oreille, quand c'est ici, la perle, eh ben, ça a une action sur Génial. la. Mais c'est tellement bien de savoir ça parce que c'est des petites astuces qui au quotidien facilitent tellement la vie. Et alors, par contre, si on a les oreilles percées, on s'enlève, on va dire là où il y a les trous, en plus, selon la grosseur du trou, on enlève finalement des points que l'on aurait pu toucher dans l'oreille. Alors, Exactement. alors, est-ce qu'on a des alternatives quand on a les oreilles percées ou Alors, le fait de se masser les oreilles, il n'y a qu'une interférence. En revanche, si on fait en auriculothérapie avec aiguille, ben, la zone, j'ai les oreilles percées moi aussi, hein, donc, Mhm. je ne sais pas si ça se voit, euh, cette zone, elle est inactive. Donc Mhm. ça sera simplement un point, une zone de correction thérapeutique qui ne sera pas active. On D'accord. se, voilà. Mais le Ceci, fait de se masser ouais, largement sur le point, comme ben, c'est vraiment un micromillimètre, vraiment on se ouais. sent, il y a On aucune. peut en retirer quand même du bénéfice, quoi. Bien sûr, Mm. bien sûr. C'est vraiment avec l'aiguille, n'est-ce pas? Il y a des petites aiguilles, en neige ici. En tout cas, voilà, il y a des petites Ouais. aiguilles, il y a des De toute aiguilles. façon, tu l'expliques très très bien dans ton livre. Ouais, Je dirais, il y a pratiquement un tiers de ton livre qui est très technique, qui explique un petit peu tous les points, à quoi ils servent, ce qu'est une oreille aussi, parce qu'on ne se rend pas compte, mais notre oreille est un organe très très important. Il nous permet d'entendre, il nous permet enfin, comment on va dire, de se poser dans l'espace aussi. C'est tellement, c'est un tout petit truc de rien du tout quand on y pense. Et en fait, c'est un organe très important dans le corps. alors l'oreille, c'est l'organe des sens le plus sensible. On a vu que c'était le premier des organes sensoriels qui se développe chez l'embryon humain, mais déjà c'est un organe père qui commande deux fonctions distinctes. On l'a en deux parties, enfin de deux côtés. Il y a l'audition et l'équilibre. Mm. L'audition et l'équilibre. Donc l'ouïe, c'est un élément indispensable à la communication, mais en même temps, la chose assez incroyable quand on y pense un peu, c'est que l'oreille, elle fonctionne tout le temps.
ça fonctionne tout le temps, dans le sens où on dort, s'il y a du bruit, on est réveillé. Donc ça nous sert aussi, c'est un, c'est une protection de la création, c'est une alerte, Ouais, voilà, une sonnerie d'alarme, quoi. ce qui fait qu'elle fonctionne en permanence. On peut s'empêcher, on ne peut pas empêcher cet organe de fonctionner. On peut fermer les yeux, mais l'oreille, tu ne peux pas fermer ton oreille. Non, À mais moins de mettre des bouchons dans les oreilles. c'est intéressant, donc lorsqu'on dort, le sens de l'ouïe fonctionne toujours. Mmh. Et ça, on n'a pas conscience de l'importance. Et à partir de 18 semaines, l'oreille entend dans le ventre de la maman. Tu vois un peu. Et Mmh. puis, il y a cette connexion entre le trou de l'oreille, c'est l'ouverture. Le trou de l'oreille, c'est perçu comme l'ouverture extérieure du monde, extérieure vers l'intérieur. C'est ce qu'on appelle la roue intérieure en chinois. Et cette roue intérieure, elle est en connexion avec le chêne esprit, donc la conscience organisatrice de l'homme. Donc c'est hyper important. Les gens qui ont... Alors en ce moment, il y a une épidémie d'acouphènes parce que avec tout ce qui se passe, les gens sont désorientés. Et donc l'oreille, on voit bien, c'est la perte de sens, c'est le déséquilibre, mais c'est aussi une, une souffrance inouïe lorsqu'on a une atteinte aux oreilles, parce que toute notre intention, en tout cas notre vie, peut être chamboulée, tu vois. Donc l'oreille, c'est vrai que le fait d'en parler, ça donne une notion autre, parce qu'on parle des automassages, on parle de plein de choses, mais on n'a pas conscience que l'oreille est un endroit capital pour le bien-être, tu vois. Ouais. Donc, et je rends hommage à mon professeur et ami, le docteur Michel Parnet, qui est docteur en naturopathie, et c'est aussi rendre un hommage au savoir que j'ai, qui m'a été transmis par le docteur Parnet, qui a eu la gentillesse de me faire la préface de ce livre. Et ce livre est l'essence de son enseignement aussi. Mmh. J'ai rien inventé, je partage, et c'était sous sa direction, donc je le remercie. Et voilà, et c'était aussi un élève direct du docteur Nogier. Donc il y a aussi une chose importante, c'est que on se rend compte c'est un peu expliqué dans le livre, on se rend compte que dans l'histoire de l'humanité, l'oreille a toujours été un endroit, un vecteur de guérison. Mmh. Dans la Grèce antique, en Égypte, dans les pays nord-africains. Oui. Dans... Les pirates se perçaient les oreilles parce qu'ils enfin, ils pensaient, ils croyaient qu'en se perçant les oreilles, ils allaient avoir une meilleure vue. Exact, parce que sur le lobe de l'oreille, hein, la perle, juste sur le lobe, il y a une zone qui est ici, et c'est la zone qui correspond à l'œil. Donc, Mmh. en se stimulant, ça fonctionne. Et d'ailleurs, en Angleterre, il y avait une tradition, je pense qu'elle existe encore, où des petites, les petites filles, on leur perçait les oreilles sur cette zone pour qu'elles aient les yeux, tu vois, plus De brillants. bons yeux, quoi, voilà. Exactement. Donc ça, c'est intéressant. Et une chose aussi auquel j'aimerais parler, c'est que l'oreille, il y a une dimension vraiment exceptionnelle dans l'organisation de la beauté du monde, c'est que c'est un microsystème thérapeutique. Un microsystème, c'est un système réduit qui va agir sur tout l'ensemble du corps. C'est le système holographique. Tout le corps est représenté dans l'oreille, ça on l'a compris. Donc c'est un outil de pilotage du corps. Et c'est un tableau de bord avec des commandes aux proportions parfaites. Vous toutes et tous avez des oreilles quasiment toutes et tous parfaites, parce qu'il y a un système de spirale. Alors ça, c'est intéressant pour ceux qui aiment bien les chiffres, logarithmique. Et il y a un mathématicien qui s'appelait Fibonacci, qui a créé ce qu'on appelle la séquence de Fibonacci. Donc c'est une séquence, on divise à l'envers cette séquence, et vous savez, il y a phi, donc phi c'est le nombre d'or, Mmh. et on va créer dans cette séquence, il y a un système de,
De rectangle, calcul, voilà, ouais. de calcul de Oui. rectangle. Et et dans l'oreille, on voit qu'il y a ce qu'on appelle la spirale d'or, qui correspond au nombre d'or. Alors Fibonacci, pour ceux que ça intéresse, c'est celui qui fait les chiffres 1, 2, 3, c'est des chiffres. Il suffit de prendre deux nombres de départ et ajouter pour donner le troisième, puis le deuxième, puis le troisième qui donne le quatrième, ainsi de suite. Et ça, c'est des suites dont les analystes financiers se servent aujourd'hui. Ça date du XIIe siècle. Et donc ça, on le retrouve dans l'oreille. Ça, c'est intéressant, j'aime bien dire ça pour montrer que euh, dans la projection holographique, comme tout est parfait dans le corps, ben, l'oreille est le support parfait, mais là c'est prouvé mathématiquement. Mm. Voilà, donc il y a ça. Et puis, on dit aussi, avant d'arriver dans la pratique, on dit aussi que l'habit fait le moine. Et en médecine chinoise, l'habit fait tout à fait le moine. L'habit fait pas le moine, mais l'habit fait le moine, dans le sens où la couleur des oreilles, la structure de l'oreille, L'aspect. l'aspect, Mm. exactement, les modifications, eh bien, ça veut dire quelque chose. Oui. Donc, si par exemple j'ai des oreilles avec des boutons ou des oreilles avec de la peau qui se desquame un petit peu, là, qui s'enlève, ça va m'indiquer des déséquilibres dans le corps et selon l'endroit qui est affecté dans l'oreille, enfin sur l'oreille, parce que là, on ne parle pas de l'oreille interne, hein, on parle vraiment de l'oreille externe. Exactement, oui, c'est pas l'oreille interne, c'est que Ouais. l'externe, bien sûr. Donc là, ça va nous indiquer où dans mon corps il y a un déséquilibre et donc hop, je peux rééquilibrer en massant ces zones-là. Alors, soit en massant, soit il faudra avoir une action plus globale. Par exemple, ça peut être voir un naturopathe, voir un acupuncteur, ça peut être aller chez son médecin. Oui, évidemment, mais disons Hein. que si on s'automasse comme Parfois, bah, ça va soulager. Si on a oui, une douleur, ça va déjà soulager et puis après, effectivement, on peut aller voir son médecin. exactement. Ouais, il faut toujours aller voir son médecin. C'est important de le C'est répéter. important de le répéter. Voilà. Bon, Ça après, ne remplace pas, voilà, ça ne remplace pas un médecin. exactement. Voilà. Ouais. Et d'ailleurs, faut bien signaler que beaucoup d'ORL font de l'auriculo. Donc ça c'est super. Mais c'est surtout, voilà, il y a des médecins ORL qui font de l'auriculo. En plus de tous les naturaux, AQ, etc. Puisque la médecine, l'auriculo, c'est une technique empirique millénaire qui a été finalement scientifique, Mhm. plus scientifique et randomisé, et maintenant c'est Oui, à devenu partir du docteur Nogier, en fait, quand à il a partir commencé à faire du ses docteur études. Nogier. Ouais. Exactement. Et les Chinois aussi ont fait ça. Maintenant, il y a l'auriculothérapie de docteur Nogier. Il y a l'auriculomédecine aussi, c'est un autre système avec des poux. Bon, là, on ne va pas rentrer dedans. Et puis, il y a l'auriculo acupuncture des Chinois, Oui. où c'est une cartographie complètement différente. Donc, il y a Oui, un et système français, un système chinois, il y a aussi un système américain. voilà. Et d'ailleurs, pour les stimuler tous ces points, il y a plusieurs techniques. Donc, il y a l'automassage, il y a ces fameuses Petite aiguilles, graine, mais voilà, des graines aussi. Alors, tu en as peut-être devant toi, mais en tout cas, j'en ai là. tout est dans le livre, hein, je vous le rappelle, hein. On parle de ce livre-ci, Soulagez vous-même vos douleurs avec l'auriculothérapie. Donc, c'est un livre comme le premier, Les automassages chinois dont on avait parlé la dernière fois. C'est un livre très, très simple à comprendre. Et si c'est quelque chose qui vous intéresse et vous avez envie d'aller en profondeur, vous avez vraiment toutes les explications. Donc, on disait à Laurent, pour toucher son oreille, donc il y a les doigts, tout simplement. Ouais. Mais après, on peut aussi utiliser un stylo si on n'a pas un truc, enfin l'objet que tu avais montré la dernière fois, là, voilà. On peut utiliser un stylo. Alors évidemment, on va trouver un stylo un petit peu plus rond. Moi, par exemple, j'en ai un comme ça, là, Ouais. où le bout est rond. Alors, il y a, moi, je me sers au centre d'un stylet. Oui. Ça, c'est un stylet. Donc, il y a un stylet plus fin comme ceci. Donc là, c'est pour effectuer une recherche. On prend
et on effectue la recherche. Ouais. Alors Et quand tu dis ensuite, effectuer la recherche, ça veut dire on cherche le point douloureux. voilà, on cherche la zone douloureuse. Mmh. Exact. Et ensuite, avec ce bourron, ben, on va masser, je vais masser. Mmh. Après, le plus simplement, c'est de le faire comme ceci. Vraiment, faites-le tranquille. Il y a pas, il ne faut pas que ça soit aussi précis que l'acupuncture, puisque c'est des zones, ça sera sur plus, il y a des millimètres, mais en faisant sur la zone, Oui. En fait, soyons si généreux, quoi. tous les matins, si on se masse comme ça toute l'oreille, au Ouais, final, on se masse tout le corps. exactement. Donc ça peut ne faire que du bien. Oui, le matin, lorsque j'étais en Chine, à l'époque, je voyais le matin très tôt, il y avait plein de gens dehors, hein, et souvent et je voyais, ils se massaient les oreilles énergiquement, et ça, c'est une bonne façon. Essayez, vous verrez, vous voulez vous stimuler. Alors il y a plein de systèmes, il y a plein de choses, même en Mais kinésiologie, oui, en on peut même le faire sous la douche parce que c'est peut-être plus facile avec le shampoing, ça glisse, le savon, voilà, exact, enfin, très bonne idée. faut trouver des trucs pour que c'est vrai que les gens disent tout le temps: «Ouais, j'ai pas le temps». Non mais attends, oui, tu me demandes de faire ça, mais moi j'ai pas le temps. Donc tous les jours, vous êtes allés sous la douche. Il y a un moment où vous vous occupez de votre corps, bah, c'est le moment. Tu as tout à fait raison. C'est vraiment, sous la douche, bon, dans la voiture aussi, Mmh. pendant les embouteillages, bon, ça fait un peu bizarre, mais c'est pas grave. Bah, ce sera pas pire que celui qui met son doigt dans le nez, hein. Ah bah, voilà, ouais, c'est pas pire, c'est ça. Et alors, j'aimerais revenir sur les graines de Vaccaria. Les graines de Oui, Vaccaria, c'est ça c'est aussi, c'est des petites graines qui sont sur un petit sparadrap que l'on va exactement, coller sur l'oreille, sur le point qui nous intéresse. exactement. Je vais, enlever un petit morceau pour vous le montrer. D'ailleurs, quand vous achèterez le livre de Laurent, vous verrez que vous avez un lien ou un lien caché dans le livre où vous allez avoir une vidéo qui vous Ah explique ouais, comment vous massez l'oreille. exactement, et c'est sur mon site aussi, hein. C'est sur Chut, mon site. chut. Regarde. Voilà, Donc c'est ça, une ouais, graine de Baccaria. Donc quand on le met sur l'oreille, on va dire que ça, voilà, ça c'est votre oreille. ouais. On va stimuler, on va prendre une partie, tiens, on va prendre une partie, bas du dos, on va aller sur le bas du dos, on va la mettre dessus, hop, bah, ça Et c'est un peu, voilà. on va dire c'est le côté sciatique, hein, hop, et puis on va, donc c'est dessus, et ensuite avec ce petit sparadrap, on va masser. Alors Le je vais le mettre point, sur moi, voilà. ouais, je vais le mettre sur moi, ça sera peut-être Oui, ça colle facilement sur l'oreille, hein. Ça colle, exactement. ouais, ouais. Et Donc ensuite, on le laisse, il peut rester entre 3 et 5 jours, naturellement sans qu'on y touche. En tout cas, on n'a pas besoin de l'enlever, il va s'enlever tout seul. exactement, donc je le mets là, par exemple, Ouais. grosso modo, je vois pas trop, ici, et ensuite l'avantage, c'est qu'on le positionne et après on appuie, C'est-à-dire qu'on va mettre un hein, point d'appui aussi et derrière et on non, appuie non, de non, voilà, pas ouais, ouais, et on appuie comme ça. ouais. Que la graine de Vaccaria, c'est un stimulant. C'est un stimulant. Cette Mmh petite mh. graine va venir, hop là, où c'est, voilà, cette petite graine, voilà, Mmh. va venir stimuler la zone. Donc je le garde, et ensuite, dans le livre, il y a toutes les indications au niveau des zones à stimuler, Oui, oui, oui. n'est-ce Oui, oui, pas? c'est Donc vraiment très, très précis. Cela étant, on peut aller voir son acupuncteur et lui demander de bien le placer et c'est lui d'ailleurs qui va dire: «Ah bah tiens, là, vous avez besoin de stimuler telle ou telle zone, je vais vous en mettre un là». On peut lui demander d'avoir ça, on peut lui demander, vérifier quand même, que votre acupuncteur, ou votre médecin, connaissent, l'auriculo. mmh, On peut faire de l'acupuncture et ne pas ne pas connaître l'auriculo. Et oui. inversement, il y a des auriculothérapeutes qui ne font pas du tout d'acupuncture. Voilà. Alors c'est bon. Mais tu as raison, c'est d'autant plus
efficace, si mieux c'est ajusté, mieux ça fonctionne, n'est-ce pas? Mm. Alors, ça, c'est les graines de Vaccaria. L'avantage, c'est qu'on peut le mettre aux enfants, on peut le mettre aux gens qui ne souhaitent pas avoir d'aiguilles ou qui sont un peu dans l'expectative. C'est rassurant, ça fait pas mal du tout. En revanche, il faut le stimuler plusieurs fois par jour, d'accord? Mm. Stimulez-le plusieurs Oui, fois par jour. la graine collée à son oreille ne suffit pas. Exactement. Il faut la stimuler. Alors, il y a une différence entre les graines de Vaccaria, alors, il faut les stimuler et on peut en mettre 5, 6, c'est à déterminer. Il faut voir les oreilles directrices, on s'est expliqué. Si on a mal, on va tester l'oreille, la zone la plus sensible, et on va choisir la zone la plus sensible. Oui, d'ailleurs, justement, c'est bien que tu le dises parce que tu touchais les deux oreilles. Donc, on peut travailler sur une seule oreille, sur les deux, en fonction de ces fameux points douloureux que l'on va détecter dans l'oreille. Parce que si, par exemple, je ne sais pas moi, les points douloureux se représentent que sur l'oreille gauche, bah, quelque part, je n'ai pas à travailler l'oreille droite, je serai que sur l'oreille gauche. Exact, Et exact. Alors, inversement. il y a plusieurs écoles. Il y a des écoles qui disent qu'il faut travailler l'oreille droite, agit le côté droit. Il y en a d'autres, j'aime bien travailler en croisée, ça tu sais, hein, Mm. la gauche pour la droite. Je trouve que ça fonctionne mieux. Après, c'est aussi, il faut être à l'écoute des informations de l'émetteur-récepteur de la personne que tu as avec toi, et de déterminer la zone la plus sensible. Si c'est d'un côté droit et que le plus sensible c'est à droite, bon, voilà, ça rentre dans Mm. une logique, et il n'y a pas vraiment. Il faut écouter le corps, il faut s'écouter. Maintenant, si vous êtes tout seul et vous le faites sur vous, ben, vous pouvez le faire sur les deux oreilles, hein. Tu vois, Oui, oui, si oui. c'est sensible des deux côtés, on peut le faire sur les deux oreilles. Et on peut en mettre 3, 4, 5, il n'y a pas de limitation. On peut se faire Mm. un traitement, puisque dedans, il y a des autotraitements. C'est Oui. c'est un bouquin pour s'auto-traiter, pour se faire du bien, et on peut aussi aider voilà, son Voilà. conjoint, ses enfants. Ça fonctionne sur les enfants, c'est pas du tout douloureux. Mm. C'est sensible, Après, si on a des doutes, ben, on va voir un par auriculothérapeute, ça se exemple. dit comme ça. Ouais, Est-ce qu'il y en a vraiment qui font que ça? oui. Oui, oui, oui. Oui, oui. Il y a des gens qui ne font que ça, il y a des praticiens qui font que ça, des naturopathes qui font ça, Mm. des réflexologues. Oui, Alors, donc c'est on pas fait une avec petite toujours. recherche quoi, dans sa région, Ouais. auriculothérapie, et puis normalement on devrait trouver. Donc pour terminer avec les moyens que l'on peut utiliser, les outils que l'on peut utiliser, on a dit les doigts, on a dit un stylo si on n'a pas ce Ou stylet que bien tu… il y a Voilà. des petits bâtons aussi qu'on. Ouais. C'est très, très Ça, on peut les acheter en pharmacie? ça, Oui. Ou- euh, ça, je l'ai ramené c'est des bâtons de massage lambda que tu trouves Ouais, dans les salons de massage, dans les choses ouais. indiens. Les boutiques bien-être, alors, hein, peut-être. Exactement. Ouais. Mais j'aime bien prendre Un cet stylo. exemple, ouais, Critérium, parce que là, vraiment, ça Ah dégage bien, oui, là, hein, ouais, ouais. mieux qu'un stylo. Si tu as un Critérium, ça fonctionne mieux. Tu enlèves la Je suis en pointe, train de regarder. évidemment, Oui, oui, bien. tu vois, Tant ça qu'à va? faire, ouais. Ouais, non, mais j'ai un petit stylo là, ça devrait aller là, non? Regarde. Ouais, super. Et là, Super. s'il y a un endroit qui est particulièrement sensible, Hop, ah, ouais. Vas-y, et dis-moi. après, après, faut aller dans. Si tu veux partager une image, tu peux, hein, Laurent, hein. Il y a le partage, D'accord. il y a le Il y a partage permis. Ouais. partage permis, d'accord. Donc, il y avait ça. Et puis après, si on va chez un thérapeute, il peut utiliser l'aiguille. Donc, on parlait aussi d'aiguilles. Il y a des aiguilles que l'on peut mettre en semi-permanence, on va dire ça comme ça. Exactement. Et Exactement. Les aiguilles semi-permanentes, c'est ce qu'on appelle les ASP, aiguilles semi-permanentes. Alors, c'est pas du tout insidieux. Vous voyez, c'est tout petit comme ça. Tout petit comme ça fait 3 millimètres. Je vais en enlever une. Il y a un applicateur, n'est-ce pas? Et cet applicateur, il suffit. Alors, ça, ce n'est pas à se faire soi-même. oui, on va voir un spécialiste.
ne faut pas le faire soi-même, on ne risque pas grand-chose. Mais, D'accord, sincèrement, on ne risque pas ouais. grand-chose. Mais il vaut mieux ne pas le faire soi-même. Il y a une technique à faire. C'est dans la technique parce qu'on peut se faire un petit bobo, mais voilà, c'est pas, faut pas le faire. Et alors, je vais le faire sur l'oreille. Voilà, et je vais l'appliquer. Pour l'application, je vais faire plutôt parce que je vais vous montrer la chose. Voilà. Donc, je l'ai sorti et vous allez rien voir, je pense. C'est vraiment petit. Ah oui, effectivement, ouais, c'est minuscule. Vous voyez ou pas? Oui, 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 on voit bien. Un petit, c'est couleur argent. Voilà. Alors ça, c'est celui-là pour faire la démonstration. Je garde ça pour faire la démonstration. C'est en argent, acier. Mais ceux auxquels je me sers pour mes consultants, c'est en plaqué or. C'est en or parce que ça évite tout risque d'allergie. D'accord. Il y en a Oui, qui prennent oui. en titane encore plus je dirais, pour être dans la précaution. Alors évidemment, on désinfecte, on fait ça avec en masque, ça, on n'en parle même plus Mm. aujourd'hui. Hein, c'est comme les pantalons, on sort pas sans son pantalon, ben, on sort pas sans son masque. C'est pareil quand on fait de l'auriculo, ben, on met des gants, hein, et on désinfecte déjà tout, les outils, et on va désinfecter la zone et ensuite appliquer cette petite Mm. cette ASP avec, vous voyez, c'est hyper petit. Ah ouais. Mais il n'y en a pas des plus grosses? Ouais, c'est tout petit, vous voyez? Oui, oui. Voilà, c'est petit, ce qui fait que ça va rentrer au niveau. Alors, je vais le jeter. Je vous fais un petit dessin, pardonnez-moi de ne pas être Léonard de Vinci, mais voilà. Donc, Mais ça n'existe pas ces aiguilles semi-permanentes plus grosses? Il me semblait qu'il y avait des trucs plus gros comme ça, non? fut Ça un temps, existe? fut Ah, un il temps. fut un temps, ça a changé. Ok. On va dire, voilà, je vous montre. Si je zoome grave, ça fait ça. Ah oui, d'accord. D'accord? Ouais. Évidemment, le noir, c'est la peau, Oui, c'est ce l'or. Oui. qui fait que, vous voyez, là, on est dans la peau. Ça ne traverse pas. Il y a assez d'espace pour que ça reste en place Oui. et ça tombe quand, Quand c'est fini. quand c'est fini. Ça tombe tout Voilà. seul. Oui. Donc, ça tombe tout seul. On peut prendre évidemment sa douche, vivre normalement, se laver. Des fois, en dormant sur l'oreille où On il y peut le a sentir. peut-être un peu sensible, mais Mm. ça dure. Il y a des gens qui peuvent garder ça 3 semaines, un mois. Alors l'avantage, c'est ce que j'appelle le doggy bag énergétique. Tu vas au restaurant, tu manges, Oui. puis ben j'ai pas fini, je prends et puis je finis chez moi. Ben là, tu vas chez ton thérapeute, chez ton médecin, chez ton acupuncteur, ton ostéopathe aussi, bref. Et tu Euh, termines le traitement chez toi. il Merveilleux. détermine, il détermine par un système de détection. Alors il y a un système de détection qui peut être par le biais d'une masse avec un appareil qui va Mm. détecter les zones. Ça peut être détection au stylet, Mm. chacun sa technique. Et une fois qu'on a déterminé les zones à corriger, à réguler, on met, et ensuite on va mettre, il y a des petits ronds comme des rustines, ce que j'appelle des rustines, pour cacher, couleur chair. Déjà, ça protège, ça ne se voit pas. Donc, En même temps, ça peut faire un peu comme une petite boucle d'oreille, non? ça peut être comme une boucle d'oreille. Alors, je préfère, il y a des gens qui me disent, ah non, c'est super. Des fois, tu vois, c'est Ah joli. oui, Je dis, bah, oui. écoutez, ouais, c'est super, mais je trouve qu'en mettant des petites rustines, ça permet de protéger mieux Oui. votre correction énergétique afin de pouvoir le garder le plus longtemps possible. Mm. C'est une réflexologie dynamique, portative, personnalisée. Voilà. Et par exemple, Top, ce genre donc, d'aiguilles force à conclure. semi-permanentes, tu vas les utiliser toi en tant que thérapeute pour quel type de… moi, je sais que par exemple, il y a quelques années, j'avais fait ça, j'avais eu Donc, t'en as des fait alors. aiguilles. Alors, non, mais c'est pour ça que je te dis, moi, c'était vachement plus gros que ça. Et je partais, j'avais effectivement un pansement, mais c'était pour maigrir. Oui, mais ça fonctionne très bien. Mais oui, oui, Ça oui, ça avait fonctionne très bien très, très bien. fonctionné. Oui.
Alors là, l'auriculo, si on veut parler pour quel type de choses ça fonctionne pour tout ce qui est douleur, les douleurs, mais ici aussi pour, je, je m'en sers beaucoup en soutien dans les addictions. Oui, j'allais le dire, la cigarette aussi. Ça fonctionne très bien, Ouais. c'est super. C'est super. Avec d'autres choses, mais bon, Mmh c'est pas mh. le lieu. Ça fonctionne très très bien. Évidemment, pour réguler l'appétit. Alors, ce n'est pas antiphysiologique, ça ne vous empêche pas de manger, bien évidemment, mais ça va vous. Il y a une zone dans l'oreille qui est la satiété, la zone de la satiété. C'est détaillé. Oui, et donc Euh, si je la stimule, et ben, j'envoie le message à mon corps que finalement ça va, j'ai plus faim. on est sur une zone neurologique de la Oui, satiété. C'est ce qui va faire que on va manger, évidemment, normalement, mais on sera beaucoup moins dans cette impulsion, dans cette une dynamique. boulimie, voilà, si jamais je suis boulimique, ça peut m'aider en fait à Exactement. réguler mon appétit. Oui, parce que grâce à la concomitance de l'oreille et le cerveau, il y a aussi des centres nerveux, il y a des centres d'addiction, on peut travailler directement sur le comportement, c'est assez génial. Il y a aussi les organes en auriculoénergie, qui est un peu la méthode que j'ai développée. Euh, il y a des organes qui sont dans la vision chinoise, dans, dans des émotions particulières. Le fait de travailler ces organes qui régulent une émotion, par exemple la frustration qui va nous pousser, la frustration et, et la colère, la sensation d'injustice dont Mmh. certaines personnes peuvent vivre, et ensuite elles vont, pour avoir une récompense, pour un mieux-être, pour avoir un peu de dopamine, ben, certains vont aller vers l'alimentation en désharmonie avec eux-mêmes, elles-mêmes. Alors là, on peut travailler sur la zone du foie qui va avoir une action sur le côté too much émotionnel, Mmh. tu vois, et ensuite Ça aller faire une recherche sur des zones beaucoup plus spécifiques neurologiques qu'on a, euh, et aussi aller sur d'autres facteurs qui agissent mmh. sur Le la faim, est-ce et que ça fonctionne très ouais. très bien. Est-ce que on peut dire que l'auriculothérapie, que tu appelles aussi l'auriculoénergie, c'est une méthode, on va dire, de santé globale? C'est-à-dire, on ne peut pas finalement faire de l'acupuncture ou de l'automassage chinois sans parler d'un autre aspect que juste physique. Tu vois ce que je veux dire? Oui, 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 oui. C'est toujours pareil, hein. L'oreille- euh, les oreilles, c'est un microsystème. Donc le microsystème, par le biais de ces deux petits organes, on a une action sur tout le corps. Donc c'est un complément de l'auriculo, ça va être un complément de tout. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure. L'avantage de l'auriculo, on peut en faire seul. Je trouve que le mixer avec, alors, ma spécialité c'est l'acupuncture, mais aussi avec la naturopathie ou avec l'ostéopathie, bah, ça sera un super, un super complément, dans le sens, le côté hyper intéressant, c'est non seulement qu'on a accès en permanence, mais ensuite, grâce à ces outils comme les petites graines de Vaccaria ou les ASP, ben, ça continue sans qu'on ait à faire quoi que ce soit. L'avantage des ASP parallèlement au Vaccaria, c'est que les ASP, on ne va pas les stimuler. Oui, on les laisse Tout ça, tranquilles, quoi. Alors rappelle ce exactement. qu'est, un ASP. C'est aiguille semi-permanente, pardon. Voilà. C'est les petites, pardon, c'est les petites aiguilles que j'ai sorties. Et alors, l'avantage de ces petites aiguilles, une fois qu'elles sont posées, on laisse faire sa vie. Et ça a une Oui, action. d'ailleurs, on n'a pas besoin de les toucher parce que Non, même si on les touchait, ça pourrait être un peu douloureux. il ne faut Mmh. pas les toucher. Il y a, enfin, c'est très protégé. Si on respecte vraiment les, je dirais, le b.a.-ba de mettre des gants, de désinfecter et tout,
Il n'y a aucun souci, ça tombe tout seul, ça Oui. fonctionne très bien. Oui, oui, ça tombe tout seul, je le confirme. Ouais. Bon, et avant de se quitter, tu nous avais promis quelques petites astuces là, même si on n'a pas ton livre, au moins on sait que voilà, on peut faire quelque chose. Alors, quelle petite astuce, par exemple, tu vas nous partager? Alors, par exemple, des choses simples, hein, se calmer. Hein. Par exemple, si on a un coup de stress, tu sais, on dit aux gens, si t'es pas ça, je vais te tirer les oreilles. Tu veux Oui, pas on ça, on disait ça, ouais. ça C'était veut dire plutôt à notre époque, hein. on va te faire On dit tirer les oreilles. je sais pas Peut-être si plus aujourd'hui, hein. ouais, aujourd'hui, je crois qu'on dit moins, Aujourd'hui, c'est plus de smartphone, tu c'est vois. ça. Plus de tablettes, c'est fini. Tablette, voilà, c'est ça. Là, c'était, tu vas te faire tirer les oreilles. Pourquoi? Souviens-toi, sur les oreilles, on a une zone. Alors, Ouais, je vais la rechercher. Puisque on peut faire un partage, il y a une zone, il y a une zone, il y a plusieurs zones, vous verrez, d'accord? Alors, je ne sais pas parler des points maîtres, etc., mais ce n'est oui, pas le but, hein, c'est vraiment de partager, de faire une petite découverte. Vous voyez, il y a plusieurs zones. Il y a il y a des organes, il y a tout ça dans les oreilles, mais bon, pour ceux que ça intéresse, il y a le bouquin. Il y a une zone qui s'appelle la zone agressivité, voilà, par exemple. oui. D'accord. Voilà cette zone, Celle qui est juste, juste là. on a notre petite perle d'oreille qui est toute molle là, Ah, et ensuite on a juste le là. premier cartilage, c'est Ouais, juste entre les deux, quoi. c'est sur le lobule, juste en dessous de l'échancrure intertragienne. Mm. Juste là, juste Non, là. mais là, tu parles chinois hein, quand tu dis ça, hein. Donc ça va faire quoi? Ça va apaiser l'excitabilité, ça va avoir une action sur tout ce qui est l'irritabilité, la jalousie, la colère, la nervosité en général. Si je prends notre belle oreille, c'est là, d'accord? Ici, là, en dessous. C'est, Pardon pour le, ouais. par le flair. Le point n'est pas sur le cartilage, il Non, est c'est en, juste en dessous. ouais, De il toute est façon, juste en dessous. chez les gens chez qui ils sont un peu agités, c'est très sensible. Hein. Donc là, Ah allez-y, ouais, touchez si c'est sensible. Les deux côtés, mais allez-y, quoi. Essaye, d'accord. essaye. Moi, je suis tout amour, tu sais bien. Oui, bien sûr, essaye, on ne sait jamais. C'est un peu sensible ou pas? Euh, alors, attends, parce que je trouve le bon. Eh ben, écoute, non. Ah, Est-ce qu'il faut que j'appuie très très fort? pas nécessairement, non. Pas nécessairement. Si c'est sensible, ça suffit. Ouais, non, c'est pas sensible. C'est bon signe, je suis gentille. Il y a une autre zone qui est intéressante, c'est celle-ci. Ouais. D'accord? Vous voyez, c'est la zone des céphalées. Ah, ça, c'est si on a mal à la tête. Voilà. Zone de céphalée, migraine. Ça Ouais. soulage les maux de tête, les migraines. Euh, c'est sur le lobule, hein, sur le lobe, à mi-chemin entre sa pointe et la jonction avec le visage. Donc c'est ici. Ouais. Donc on sent. D'ailleurs, il y avait des guérisseurs hein, dans certains pays en Afrique, en Nord-Afrique, qui, je le relate, qui tapaient avec comme des petits marteaux sur l'oreille pour libérer des céphalées. C'est logique puisque là, c'est la zone de la tête. Tu vois. Par exemple, il y a ça. Il y a une autre zone qui est ici où j'ai mis le. Alors, je le montre. Où tu as mis ta petite graine Voilà, je ne peux pas ne pas le mentionner parce que je l'appelle le point star de l'auriculo. C'est Shenmen. Voilà, juste en haut. Il faut pas être nécessairement très précis. Hein. Ouais, ouais, c'est une zone, hein, encore une fois. C'est comme comment, les automassages qu'on avait vus On la a vu dernière sur fois. des zones, On exactement. parlait de zone, hein. Ouais. C'est des zones. Hein. Donc Shenmen, c'est là. Puis bon, quelque Dans part, cette zone. si je masse une zone qui est un peu plus grande que celle que je vise, Si, comme bah, elle dit. Ouais, exactement.
Alors, c'est très intéressant. Shenmen, donc je vous le montre, pour faire une copie d'écran. Cette zone-là, donc vous voyez, c'est assez simple, hein, c'est en haut. Ouais. Cette zone qui se situe dans l'angle de la fossette, ce qu'on appelle la fossette naviculaire, ici, la fossette naviculaire. Elle s'appelle Shenmen, et en chinois, Shenmen, ça veut dire la porte de l'esprit. Oh, c'est La porte de beau. l'esprit, voilà. C'est super poétique en même temps. Ouais, ouais, ouais. D'ailleurs, les chiffres, enfin les points d'acupuncture en chinois ont des noms chinois, n'ont pas de chiffres. Nous, on a les occidentaux, on a mis des chiffres au niveau des Oui, méridiens pour s'y reconnaître, parce que les noms correspondent à la fonction des points ou bien à des fonctions anatomiques. Bon, Shenmen, il y a Shen, ça veut dire que ça agit sur l'esprit. À la ouais. porte de l'esprit, il y a un autre point brièvement en acupuncture qui s'appelle Shenmen, c'est le 7 cœurs qui se situe ici, Mhm. ici. Le 7 cœurs, je vais faire un petit... Et là aussi, c'est une porte de l'esprit. Voilà, exactement, ça veut dire porte de l'esprit, c'est le yin, c'est ce côté-là, c'est ce Ouais. méridien-là, ce côté-là. Et là, ça a une action sur apaiser, c'est bien pour tout ce qui est angoisse, ça agit sur le cœur, pour palpitations, mais ça aussi sur tout ce qui va être anxiété et insomnie, etc. Et ce point Shenmen a une action générale, on le met en Chine, ils le mettent systématiquement à tous les traitements. Lorsque Mhm. un consultant vient en balance méthode acupuncture, en rééquilibrage en acupuncture de la balance du Dr Tan, euh, euh, moi je le mets systématiquement aux deux oreilles. C'est une action sur le sommeil, c'est une action sur l'anxiété, c'est une action sur la régulation de l'humeur, ça agit sur tout ce qui est douleur, inflammation et spasme. Ça va calmer les Mhm. spasmes, l'inflammation et les douleurs Ouais. au niveau de l'oreille, mais aussi au niveau du méridien, puisque le cœur a une action sur la douleur, le méridien du cœur. Une action sédative, donc ça permet de se calmer, d'aider pour le À sommeil, l'endormissement, voilà. exactement. Ça soulage l'angoisse, l'insomnie et l'anxiété. Ouais. Et puis, ça agit aussi sur l'hypertension. Donc, Et d'ailleurs, l'auriculothérapie, c'est pas juste une petite, enfin, j'allais dire, c'est pas une petite thérapie, c'est quelque chose de reconnu. c'est reconnu par l'OMS. Voilà. Tout à fait, depuis Alors, 1987. Depuis 87, c'est reconnu par l'OMS. Il y a eu une charte de points, enfin de zones auriculaires, bien sûr. Et si on donnait à nos amis un petit protocole, pour finir, oui, on a vu, on a vu Shenmen en haut, on a vu la zone nervosité en bas. Si vous faites celui-là et celui-là, déjà, vous êtes dans un équilibre émotionnel ciblé. Et après, si vous voulez faire sans le bouquin et vous voulez juste testez-vous, tiens, ici, alors là, à l'intérieur, c'est les organes, on n'en a pas parlé, c'est tous les organes, peu importe, c'est sensible, massez-vous. Ça oui, veut dire quelque chose. C'est un baromètre. Si vous voulez en savoir plus, cherchez ou allez voir un praticien. oui. Mais les oreilles, c'est votre vecteur. Et pour finir, c'est un élément de détection de terrain dans Ouais, ce corps. voilà le livre de Laurent, hein. Donc, pour en savoir plus, eh ben, vous pourrez vous le procurer, bien sûr. Comme d'habitude, je mettrai tous les liens utiles sous la vidéo. Et pardon, je t'ai interrompu, Laurent. Vas-y, termine. Non, non, je t'en prie. Je disais que les organes internes, enfin, pardon, oui, les organes internes, c'était à l'intérieur de l'oreille, mais on voit bien que l'oreille est une manière aussi de détecter certaines désharmonies. Mm. Euh, Vérifiez vos oreilles si vous voyez que vous avez un bouton qui pousse, Si elle si coule. un endroit, voilà, c'est cool. Alors ça, c'est le plus évident. Et encore Mm. une fois, on ne traite pas les problèmes internes, hein. S'il y a une Oui, oui. otite, on pourra traiter, mais là, il faut aller voir un médecin ORL, évidemment. Mais voilà, c'est aussi c'est pour le bien-être, c'est juste l'entretien de soi.
au lieu de prendre, de s'angoisser des fois, ben voilà, vous savez que Et de vous prendre avez… des médicaments, vous avez tout de suite. Alors, la dernière fois, on avait vu les points d'acupression et Ouais, pareil, c'était des zones. Et ben là, pour les oreilles, c'est pareil. Si vous ne savez pas, vous savez juste que vous avez à les masser, c'est à derrière, les appuyer comme ça. Voilà. devant, à l'intérieur, et Ouais. puis ben voilà, de faire, de caresser sa perle. Puis les oreilles, c'est non seulement c'est notre connexion avec l'extérieur, mais c'est aussi bah, c'est la beauté, la sensualité, se faire belle. C'est des outils d'apparat et c'est des outils aussi non seulement d'apparat, de désir et de sensualité, mais aussi de santé, de reflet du corps, de reflet de l'intérieur et de l'extérieur. À tel point que c'est pas dans ton livre justement que je lisais ça, c'est les médecins de l'armée américaine qui sont formés à l'auriculothérapie. Bravo, oui, Thérapie. Tu as vu? ça aurait été quand même dommage de ne pas le mentionner, c'est le protocole NADA. Alors, ça ne veut pas dire rien, mais c'est un protocole de… Oh, ils auraient pu trouver un autre mot, hein. Exactement. Et ils ont mis ça en lumière. Ça fonctionne très très bien pour tout ce qui est post-stress traumatique. Et on s'en sert dans les addictions. Ça fonctionne très bien. C'est un médecin, le docteur Smith, dans les années 70 à Brooklyn, à New York, qui a mis ça en place. Et beaucoup d'Afro-Américains, les Black Panthers ou autres, faisaient de l'auriculothérapie avec le protocole NADA, qui agit les addictions, la cocaïne, l'héroïne, le cannabis, Ouais. etc. Ça Raison, fonctionne. raison de plus pour s'y intéresser, donc soulager vous-même vos douleurs avec l'auriculothérapie, ce qui n'empêche pas, et on le rappelle toujours, que si évidemment vous avez des douleurs qui sont permanentes, il faut aller voir un Oh, médecin, hein. médecin, bien Voilà. sûr, Merci, évidemment. merci Laurent. La prochaine fois, on parle de quoi? Merci beaucoup, Lénaïque. C'est toujours un plaisir de partager sa passion. J'espère que ça va aider les gens et que vous allez vous masser vos oreilles. On parle de plein de choses. On pourrait aussi parler de la réflexologie palmaire où tout le corps est sur la main et au lieu de se masser les oreilles, ben, on peut aller se masser les mains et les doigts puisque tu as toute la représentation du corps sur les mains, le doigt, le système urogénital, etc. Ça peut être intéressant parce que c'est aussi un outil immédiatement applicable n'importe où. Eh ben, Pareil, parfait. Donc, je te dis à la prochaine fois. prochaine, avec plaisir. Merci Laurent. Merci beaucoup, bisous.